Coucou, je suis super contente de me motiver à refilmer. Voilà, ça fait quelques semaines que j'y pense et que l'envie me revient petit à petit. Surtout le temps, un petit peu. Enfin voilà, j'ai plus ou moins le temps, mais j'ai surtout envie. Donc à un moment donné, il faut se bouger et s'en donner les moyens. Donc c'est parti. J'ai regardé la dernière vidéo que je vous ai publiée il y a un mois. C'était les travaux sur 2 mois de la maison. Donc ça date vraiment pas mal et je voulais essayer de vous faire voilà, des vidéos comme ça de rénovation 2 mois par 2 mois. Donc d'il y a 2, 3 ans maintenant. Voilà, c'est vraiment, faut que je retourne vraiment dans les archives, donc ça prend pas mal de temps. Mais voilà, et puis sinon l'autre vidéo date d'il y a un an et c'était notre tout premier concours avec Pimpou en mountain trail. Et en fait on en avait fait vraiment pas mal l'année dernière des concours. On avait fait peut-être je sais pas, 4-5 je crois, entre Mountain Trail et Kifil. C'était vraiment une super année, on s'est beaucoup amusé. J'aurais aimé faire pareil cette année, mais financièrement, les concours, ça ne passe pas. Et puis voilà, la santé de Pimprenel passe en premier et voilà, là c'est un petit peu compliqué. Il y a des moments où elle va très bien et des moments où c'est un peu compliqué. Au niveau de la respiration, hein, je parle. Au niveau de son arthrose, j'arrive plutôt bien à gérer ça. Les mélanomes aussi se stabilisent, mais c'est vraiment son asthme qui est au jour le jour, quoi. Et donc j'ai pas très très envie de lui imposer des heures de vent et du stress sur un concours, au risque qu'elle tousse, au risque que ce soit poussiéreux, au risque que je sais pas quoi. Donc voilà, et surtout, voilà, je voulais faire des concours d'équipes cette année et en fait, il n'y en a pas à moins de 1 heure, voire parfois 1 heure et demie de chez nous. Donc voilà, en vent, ça fait 2 heures, 2 heures aller, 2 heures retour, non, pas possible. Donc, euh, donc voilà, par contre, on participe au concours Equifil en virtuel de Equifil Partage. Donc c'était de février à juin. Donc là, on est le 29 mai. Donc j'attends le défi de juin. Donc ce sera le dernier et on s'y sera tenu. Et ça, je suis très très contente, très fière. Ça nous a bien mis un cadre et obligé à faire des séances rythmées et cadrées. Donc trop chouette. Là, il est 8h et quelques, 8h15 je crois. Ce matin, je me suis un petit peu occupée de la maison, mais très vite fait. Quentin est au boulot ce matin et voilà, donc j'essaye d'avancer pour être à peu près tranquille cet après-midi. Donc en attendant que mon téléphone charge, parce qu'évidemment je me motive à filmer, mais je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. J'ai préparé les rations des chevaux qui sont juste là pour ce soir. Je vais faire une nébule à Pimpou. Je situe un petit peu. Donc vous savez, les chevaux sont à la maison et il y a quelques mois, bon il y a un mois ou deux, on a eu la bonne nouvelle que la mairie nous prête un terrain. Donc c'est super chouette. On l'a pré-clôturé. Voilà, ils sont en piquets en plastique, tout ça, mais il me restait quelques piquets en bois pour faire les angles, donc ils sont en place, mais maintenant il faut mettre les isolateurs, les rubans, tout ça, et ça prend beaucoup de temps, et en ce moment, c'est plein soleil toute la journée sur le terrain. Donc en fait là je vais les emmener brouter ce matin. Ils y sont allés hier matin pendant 4 heures. Ils étaient trop contents. Et là je vais les emmener. Donc le programme c'est ça, petite nébule à Pimpou parce qu'elle a pas mal toussé hier. Les soins, je leur mets les bonnets à mouche, je les emmène. Donc évidemment je les emmène à pied. C'est à 1 km de la maison, donc voilà. Et du coup, j'y vais à vélo avec eux à pied. Je rentre à la maison à vélo. Et voilà, je fais l'aller-retour. Bref, vous avez compris. Et je garde aussi des animaux. Enfin, je vais dans la maison d'une amie pour m'occuper de ces animaux. Je fais du petiting, quoi. Donc, il faut que je fasse ça en fin de matinée. Et puis voilà, après j'ai d'autres trucs à faire, j'ai les compléments pardon à préparer pour la semaine de Pimpou, j'ai une story à filmer parce que j'ai reçu des colis pour la sellerie donc il faut que je filme ça, il faut que je fasse des stories et puis je vous montrerai en même temps. Enfin voilà, pas mal de petites choses à faire et fin d'après-midi, Margot, la propriétaire de Cadom, vient à la maison et on va faire une balade. Voilà, j'espère juste que Pimpou ça ira pour faire la balade, sinon je la ferai à pied ou on fera que du pas. C'est pas vraiment un problème, on s'adapte. Et voilà, écoutez, de toute façon je vous emmène au fur et à mesure avec nous, c'est parti. Voilà ma petite doudoune qui a sa nébulisation. Je lui ai fait ses soins, je lui ai mis de l'anti-mouche en huile, en spray, de la vaseline là où elle a des bobos, sous le ventre pour pas que les insectes s'agrippent. Bon, évidemment, j'utilise toujours des produits de la sellerie. Donc là, c'est l'huile insecte.
et la petite vaseline qui est vegan, sans pétrole, sans trucs chimiques, sans miel, etc. Donc voilà, mes petits produits chouchous. Là après sa nébu, je vais lui essuyer son nez et puis ensuite je vais lui mettre ce gel pour aider aux allergies. Alors a priori son asthme n'est pas vraiment allergique, mais bon, dès qu'il fait plus chaud, dès qu'elle est de toute façon en contact avec des choses qui pourraient être allergiques, elle fait une crise. Donc je lui mets ça, ça permet de bien oxygéner les voies respiratoires. Et puis bah écoutez, je vous ferai un petit tour du terrain parce que en réfléchissant, je pense que vous n'avez pas vu depuis que c'est fini. Parce que oui, je peux dire que c'est fini quand même. Il y a toujours des petites améliorations, il y a toujours des idées qui me viennent et voilà, toujours de l'entretien à faire, etc. Là par exemple, on a des piquets en bois pour finir la haie de branches là-bas. Il y a encore la carrière à bien débarrasser pour finir la haie qui est de l'autre côté. Enfin bref, voilà. Mais en gros, toutes les clôtures sont faites. Et ça fait du bien. Donc voilà, maintenant il n'y a plus que ce prêt qui nous est prêté à faire, mais pas de pression. Sinon, pour Pimpou, elle va avoir 20 ans cette année. Bon, c'est toujours approximatif puisque je n'ai pas sa date de naissance. Voilà, donc en tout cas, elle est en forme. Elle va vraiment bien. Alors attendez, il y a juste une mouche plate là qui va l'emmerder. Tac. Voilà. Elle va vraiment bien, que je dis toujours, elle a le mental, mais pas dans le bon corps, la pauvre. Voilà, je la trouve vraiment très bien, elle est mieux en mieux dans sa tête. On continue de travailler avec notre coach qui est comportementaliste et voilà, j'ai une petite jument qui s'éveille, qui se réveille et on se régale. Mais voilà, malheureusement sa santé nous fait un peu défaut parfois. Mais en tout cas, voilà, physiquement, j'arrive à avoir une jument très belle pour son âge. C'est très bien pour ses articulations, pour ses poumons. Il n'y a pas tout qui est parfait. Voilà, il lui manque quelques petites choses, mais c'est pas grave. Surtout, on a fait un bilan biomécanique il y a début d'année, février je crois. Donc on va avoir un contrôle en juin ou en juillet. Donc j'ai hâte parce que on a mis des choses en place, des étirements, des massages, des exercices à faire pour la remuscler, surtout à l'arrière, pour qu'elle libère un peu son avant-main. Donc voilà, elle me casse tout. C'est pas fini de demain. Donc voilà, mais en tout cas j'ai la shiatsu, l'ostéo, Veto, tous ceux qui l'accompagnent dans sa santé me félicitent, la félicitent pour son physique qui est plutôt pas mal pour une jument qui était à la base obèse, pas travaillée, etc., etc. Donc on s'en sort pas trop mal. Le vélo, un cheval, le deuxième cheval, c'est parti. On va au pré. C'est une vraie galère parce qu'ils n'ont pas du tout le même pas, ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas les mêmes codes tous les deux. C'est l'enfer. Bon, les voilà dans leur petit pré qui est en cours de clôture parce qu'on a arraché des piquets qui sont là. On a mis un piquet en bois là-bas. Un piquet en bois là-bas, on voit juste la pointe. Donc il faut qu'on clôture tout ça. Et il y en a un autre qui est tout au fond après l'arbre. Donc il y a ça à faire. Mais bon, pour l'instant, ça leur fait déjà un chouette paddock. Il y a une butte au milieu. Ils aiment bien aller dessus. Mais voilà, pas beaucoup d'ombre. Il y a juste l'arbre qui est au fond. Donc il y a l'eau, d'ailleurs je vais aller voir, vérifier qu'il y en ait quand même. Ouais, hier ils ont bien brouté parce que là j'avais de l'herbe vraiment jusqu'au genou, ce qui n'est plus le cas, donc c'est très bien. Ils nettoient. Et de toute façon là pour l'été ça va être difficile de les emmener vraiment toute une journée. Voilà, j'ai essayé de les emmener le matin principalement pour qu'ils soient au frais. Et voilà, c'est toute la journée au soleil. Il n'y a plus d'eau. Ah, je vais devoir revenir en voiture avec des seaux d'eau. Bon, ça veut dire qu'ils ont bu, donc ils savent où est l'eau. Ça me rassure. C'est pas grave. Mais voilà, vous voyez la hauteur de l'herbe. Donc c'est parfait, ça me va très bien. Je suis vraiment contente. Mais voilà, le soleil chez nous, il se lève là-bas. Et après, il fait comme ça, et il est là toute la journée, quoi.
toute la journée, ils se couchent là-bas, mais c'est tard quoi. Ah voilà, l'autre piquet qui est au bout. Donc bon, je vais les laisser là pour le matin. Il y a de l'air aujourd'hui, on est pas mal. Ici, il y a quand même un point d'ombre, donc ça va. C'est juste que j'ai plus de bras. À chaque fois que je les emmène et que je suis avec le vélo, je me dis mais pourquoi je fais ça? Mais bon, sur le retour, je suis bien contente d'être à vélo. Voilà, j'ai ramassé la longe. Je vais les mettre là. Je vais les cacher un peu. Voilà, tac. Je vais le fermer. Et voilà, donc là, ils ont leur... Ah bah, vous ne voyez plus rien, c'est parfait. Ils ont leur bonnet à mouche et je leur laisse les licoles. J'aime pas trop, mais comme s'il arrive quelque chose, je trouve ça un peu plus rassurant qu'ils aient leur licol pour pouvoir les rattraper. Donc voilà, je leur laisse. Après, c'est des licoles en lin. Du coup, c'est vraiment très très naturel et pas du tout abrasif pour la peau. Enfin, c'est pas du synthétique, donc déjà c'est pas mal. Puis de toute façon, ils ont les bonnets à mouche en dessous, donc ça change pas grand chose. Donc voilà, leur petit carré d'herbe. Donc vous voyez, après il y a un peu tout ça. Mais bon, cet été, je pense que tout ça, ça va cramer, hein, comme ça au soleil toute la journée. Mais bon, l'idée c'est quand même qu'ils broutent un max. Et puis après, j'aimerais bien, vous voyez, récupérer les crottins et puis essayer de renrichir la terre qui est très pauvre ici. Elle est un peu plus chouette là-bas. Vous voyez, il y a le piquet qui est tout au bout là et celui-là. Donc à terme, ils auront vraiment un beau pré de là à tout là-bas, le piquet là-bas. Donc je suis trop contente. Il fait à peu près 2000 m², donc voilà, pour y aller ponctuellement c'est parfait. Il part très large ici et en fait il part après en pointe comme ça. Et je suis pas allée tout au bout parce que là j'ai envie de garder ce coin pour les préparer si on part en balade ou juste pour les faire brouter quand on est avec eux. Et puis comme ça fait un espace avec les gens qui sont là. Je me dis pas tout le monde est très fan d'avoir des chevaux au pied de chez eux. En plus Pimpou qui tousse, les crottins et tout. Et puis voilà, puis comme la mairie est pour projet de faire un verger ici, au moins je me dis que si je laisse une petite place là, voilà, il y a toujours possibilité de faire un verger et de laisser les chevaux ici. Donc voilà l'idée. Mais bon, si un jour j'ai assez de ruban, on ira jusqu'au bout. Mais c'est ça aussi, c'est que c'est un budget et il faut acheter les fils. Donc chaque chose en son temps. Voilà, j'ai trouvé ma petite solution pour leur emmener de l'eau en voiture sans en foutre partout. J'ai 2 petits seaux comme ça qui ont des couvercles. Donc c'est parfait, en plus comme ils y sont une journée par-ci par-là, ça suffit amplement pour pas gâcher de l'eau non plus. Donc je vais leur emmener ça, il ne faut pas que je traîne, il est 9h30, j'ai les filets à foin à remplir. Je pense que je vais faire un petit tour des crottins, même si là, comme ils mangent moins en été, enfin quand il fait chaud, je devrais pas en avoir beaucoup, mais ça m'avancera pour tout à l'heure. Bien va mes loulous, à tout à l'heure. Bon, c'est parti pour remplir mes filets à foin. Pour vous expliquer un petit peu, avant j'en avais 5 grands. Et en fait j'avais le problème que là par exemple l'été quand il fait chaud, ils mangent moins de foin. Et voilà, ils sont plus à se reposer et à attendre que la chaleur passe quoi. Même si là il commence tout juste à faire chaud, je vois bien qu'ils mangent beaucoup moins de foin. Sauf que quand je mettais un grand filet, le grand filet faisait 1 jour voire 2 jours. Mais du coup il restait à un seul endroit. Par exemple je leur mettais le filet à l'arbre là-bas, mais il n'y avait que ce point là puisqu'ils me mangeaient ça qu'en 1 ou 2 jours. Donc j'étais embêtée parce que du coup ça enlevait tout le principe du paddock paradise dans le sens où ils se déplaçaient pas. Et donc il y a un grand filet à foin très très grand que je n'utilisais presque plus. Je disais que je n'utilisais presque plus parce que trop contraignant. En fait, il était vraiment très très grand. Je pouvais mettre 2 bottes dedans, donc des petites bottes, hein, mais 2 bottes de foin dedans. Et du coup, à porter, c'était une horreur. À déplacer tout ça, ça allait pas. Et il restait à un seul point, encore pire qu'avec les autres filets. Du coup, je me suis dit, tiens, au lieu d'en acheter 2 petits, ça coûte assez cher. Je me suis dit, je vais essayer de le couper. Je vais le couper en 2 et puis on verra bien ce que ça donne. Et ça marche hyper bien. Du coup, je me suis retrouvée avec 2 filets au lieu d'un où je mettais une botte et une botte. Très bien. Et en fait, j'ai fait ça avec tous les autres, du coup, même avec les moyens, même avec un peu plus petits, je les ai tous coupés en 2. Et du coup, au lieu de 5 filets, j'ai maintenant 10 filets à foin, ce qui fait beaucoup. Mais en fait, c'est génial parce que du coup, c'est des petits, donc à porter, à déplacer, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, je peux mettre 3 points. Là, c'est ce que je fais, il commence à faire chaud, à faire bon et chaud. Le printemps est sur la fin, on arrive dans l'été. Du coup, je leur mets au moins 3 points, donc je leur mets 3 filets. Et ils ont 3 points où ils peuvent se déplacer. Et avec
avec les filets pas découpés, j'aurais mis qu'un seul grand filet et ils n'auraient pas marché quoi. Donc là ça fonctionne hyper bien, je suis trop contente. Donc voilà, le truc c'est que ça fait beaucoup de filets à remplir, mais bon que ce soit 5 grands ou 10 petits, ça revient au même. Donc bah c'est parti. Et voilà, maintenant je vais ranger tout ça là-dedans et je vais faire des crottins après. Et voilà, une boîte de crottins, donc c'est parfait. Je pense que je les ferai pas ce soir, vu que là ils sont au pré, j'en aurai pas de trop. Donc la prochaine fois ce sera demain matin et ça c'est cool. Bon bah je suis dégoûtée. Depuis que l'herbe repousse sur les parcelles, je check qu'il n'y ait pas de plantes toxiques, etc. Ça allait bien jusque là et ben hier il n'y avait rien et aujourd'hui ici et sur un autre couloir il y a de la porcelle enracinée, mais genre elle est arrivée comme ça, hier il n'y avait rien du tout et c'est très toxique pour les chevaux, ils peuvent déclarer une maladie qui après provoque des troubles neurologiques. Donc vraiment là je suis dégoûtée. Voilà, tout ce que vous voyez qui est jaune là c'en est, hein, pour vous dire. Donc je suis ravie, je vais essayer d'enlever un max ici. En plus ils disent qu'il faut déterrer, il faut se protéger les mains pour pas en éparpiller ailleurs. Donc j'ai pris un petit seau aussi comme ça. Et ils disent qu'il faut pas le faire devant les chevaux, sinon les chevaux penseraient que c'est de la bonne... que c'est bon pour eux. Donc là c'est très bien, ils sont au pré, donc j'en profite. C'était pas du tout prévu au programme, donc j'ai autre chose à faire que ça, mais je suis dégoûtée. Je suis revenue de mon pet sitting. Maintenant, je m'occupe de nos animaux à nous. Toutes les litières à faire. Un petit coup de propre. Allez, Doudou. On rentre les choux? Ça s'est coupé. Les petites langes. Heureusement qu'il y a du vent aujourd'hui. Heureusement qu'il y a de l'air, hein mes loulous. Allez, on rentre. Hier ils sont venus direct, ils ne se sont pas fait prier. Là ils ont un peu moins envie. Ils ont le droit. Ils sont pas trop mal ici. Ah, vous êtes bien là, avec cette herbe jusqu'aux genoux. On rentre les doudous? Et vous y êtes depuis 9h30. Il est 13h. Allez, on rentre à la maison au frais. Sous les arbres. C'est parti. Bon, cette fois j'ai pas pris le vélo. J'en peux plus d'avoir les 2 chevaux et le vélo. Donc je suis venue à pied et on repart tous les 3. Et voilà, on vient de rentrer. Ah, ils boitent dans ce bac, trop bien. Ouais, mais Dédé, vous êtes rentrés. C'est drôle, ils sont restés là 30 secondes bloqués en mode ah, mais on est à la maison là, on est bien là. Ils étaient au taquet pour rentrer, c'était très agréable. J'avais. Bah oui, dans le même bac en même temps, alors qu'il y a 2 autres bacs. On n'avait pas un pouls, attends qu'il ait fini au moins, voilà, c'est bien. Et voilà, j'ai fait les petites stories de réassort de la céleri. Et puis, eh bien, je vais ranger ça après. Et maintenant, je vais m'atteler à la préparation de ces compléments pour la semaine. Voilà, donc Pimpou a vu une nutritionniste il y a quelques mois maintenant. Donc ça, c'est mes petites notes avec les grammes, enfin les quantités, etc. Et du coup, comme là, c'est du sec, il y a donc des MSM. Ça, c'est du Boswellia. C'est pour, entre autres, tout ce qui est problème respiratoire. Et il y a des CMV. Et du coup, comme c'est tout du sec, je les prépare à l'avance dans des petits bocaux. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre ça, à mettre dans sa ration et basta. Et en liquide, il y a de l'huile de lin et un liquide de plein de
plein de nutriments, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, plein de choses dedans pour pareil, tout ce qui est inflammatoire, respiratoire, etc. Donc voilà, je me prépare ça à l'avance. Généralement j'ai des petites dosettes et j'ai une petite balance, voilà. Parce que comme ça m'évite aussi, quand je prépare les rations du matin, quand je leur donne rapidement, bah, ça m'évite de peser mes 40 grammes, machin. Là au moins tout est prêt. Donc généralement je fais ça tous les lundis. Bon bah comme vous avez vu, on a fait une belle balade. On a fait environ 6 km, un peu plus parce que mon application s'est arrêtée en chemin. Pimpou a eu tous ses soins, une bonne douche, des étirements. Je lui ai mis de l'argile sur ses zones sensibles d'articulation. Je suis en train d'arroser notre petit potager. Voilà, bébé potager. Du coup, pendant ce temps, Pimpou broute dans le jardin. Ça nous évite de tondre. Je vais arroser ici aussi parce qu'on a mis une lavande, des graines, des boules de graines, donc un mélange de fleurs normalement. Je vais arroser ça. Et je vais récupérer ce pied de citronnelle qui sent hyper bon pour le mettre dans notre bac là-bas. Et voilà, et ici on mettra un eucalyptus pour éloigner les moustiques. Il y a juste notre lavande là qui n'est pas très en forme. Je sais pas ce que ça donnera. C'est les aventures des plantes. Mais voilà. Bon bah écoutez, ça me semble être le bon moment de clôturer cette vidéo un peu reprise. On verra ce que ça donne par la suite. J'aimerais bien vous emmener voilà, sur des petites journées comme ça avec nous. J'ai de l'argile partout et de la terre. Mais voilà, là on est sur la fin de journée, il est quasiment 20h je crois. Donc Pimpou compte encore un peu et puis Quentin a taillé la haie et plein de trucs, donc il est en train de ramasser les feuilles. Et puis voilà, puis après on va se poser, manger, etc. Donc on va finir notre journée tranquillement avec cette petite Mimi. Et bah écoutez, j'espère vraiment arriver à trouver un rythme parce que je sais que j'aime bien faire ça, j'aime bien filmer, j'aime bien vous emmener avec moi, avec nous. Donc bah écoutez, on verra ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sinon on se retrouve sur Instagram. Je vous laisserai aussi en dessous le lien de la sellerie, de Instagram, etc. Puis voilà, bah écoutez, je vous laisse ici et à la prochaine.